Bonjour, c'est presque la rentrée et elle s'annonce explosive. Oui, explosive. Et pas besoin d'être un éminent spécialiste d'une grande chaîne d'information pour l'annoncer. Quoique certaines et certains d'entre eux et d'entre elles pourraient être surpris par la tournure des événements à venir. Ceux-là même qui parlent pour Hong Kong de manifestations ou de manifestants pro-démocrates tout en se bouchant le nez dès qu'il est question des gilets jaunes français. Donc la France d'en haut sort du G7 avec un sourire béat et ravi de la France qui gagne, qui court dans le paysage international, qui parle d'une voix forte et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors que la France d'en bas, elle, a été reléguée, confinée, tenue à l'écart hors des périmètres de sécurité avec un déploiement de forces de l'ordre impressionnant. Car les grands de ce monde, sous la houlette d'Emmanuel Macron, veulent rester entre eux pour décider de l'avenir du monde derrière des murs et des CRS. Emmanuel Macron a déclaré récemment vouloir se réconcilier avec les Français d'ici la fin de l'été, à son entourage, comme il sait si bien le faire, et que si on écoutait les gens qui ne sont pas d'accord, on n'avance pas. Certes, mais le problème, c'est la proportion de gens qui ne sont pas d'accord. Et depuis plusieurs semaines, plus aucun sondage ne paraît sur le soutien populaire aux Gilets jaunes. Pourtant, le mouvement perdure depuis 10 mois. 10 mois de mobilisation, de manifestations, d'opérations et d'actions auxquelles se sont greffés le mouvement des personnels hospitaliers, celui des agriculteurs ou encore celui des pompiers. Certains syndicats policiers appellent également à des actions dès la rentrée. Et je ne parle même pas des différents mouvements pour le climat qui ont déjà prévu plusieurs actions dans les prochains jours sur Paris. Paris risque d'être, en septembre, le plus grand salon mondial de la manifestation avec Hong Kong. Les forces de l'ordre ne sont pas au bout de leur peine. En réalité, Emmanuel Macron a de fortes chances d'être le premier président de la Ve République à concocter cette grande utopie qui a été la convergence des luttes et qui pourrait devenir une réalité concrète. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État est convaincu que la France est une marchandise qui doit être mise dans les rayons de ce marché mondialisé et qu'elle doit présenter le meilleur rapport qualité-prix, sans prendre en compte cette France périphérique, celle des gilets jaunes, qui lui donne son goût, sa saveur, sa qualité et sa force. Et cette France périphérique a ce mauvais goût de ne pas penser comme Emmanuel Macron, car elle ne veut pas de ce destin pour son pays, tout autant qu'elle souffre économiquement de cette mondialisation impitoyable qui ne profite qu'aux classes mondialisées et déracinées. Alors oui, cette rentrée sera bien évidemment explosive, car il est impensable qu'Emmanuel Macron renie la politique pour laquelle il a été porté au pouvoir. Donc souhaitons-nous bonne chance et vive la démocratie, coûte que coûte.